Shalom Obracha. Comment choisir les 4 espèces qu'on appelle en hébreu les arba minim pour la fête de Sukkot? Alors, comme le Kissur Shulchan Aruch nous le dit, à l'époque, comme il y a quand même pas mal de détails, il est bien d'avoir, si on a quelqu'un de la famille qui est un Talmid Chacham, qui sait étudier, qui connaît bien les lois d'Arbat Minim, alors c'est bien de le prendre des fois avec soi. Bon, ça peut être un bon conseil pour ceux qui ont cette possibilité. On va quand même essayer de donner des points importants. On ne pourra pas dire tout ce qu'il faut savoir puisque c'est énormément de pratim, de détails, depuis le Siman Tafresh Memé à Tafresh Mem Tet et même plus. Donc, on va dire les points essentiels. Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut négliger aucun des 4 espèces. C'est pas parce que quelqu'un il a acheté le plus beau des etrogs et le meilleur des loulaves qu'il peut négliger les hadassim ou les haravot. Il faut savoir que si on n'a pas les 4, ou bien on a les 4 mais un n'est pas kasher, n'est pas conforme à la halakha, c'est comme si on n'avait rien fait du tout. Donc c'est très important de le préciser à la base. Ensuite, bien sûr, il faudrait faire attention où c'est qu'on les achète. C'est-à-dire qu'on va acheter chez des gens qui ont quand même une réputation, des gens qui craignent le ciel, qu'on est sûr que ça provient d'un terrain où c'est bien des etrogim. Ça peut être des fois des etrogim qui peuvent être qui ont été mélangés avec des citrons. Des fois, ça leur permet d'avoir de la meilleure qualité, etc. Moins d'inquiétude pour que ça pousse comme il se doit. Donc ils ont des raisons pourquoi des fois ils veulent faire ces mélanges-là. Donc il faut faire très attention où on achète. Donc ça c'est déjà avant tout, c'est d'acheter un etrog qui est un etrog. Voilà, comme c'est marqué dans le Tchouva du Rameau et dans les poskim du Siman Tafresh Memchet, qu'un etrog mourkav, il n'est pas kasher. Donc s'il est composé de différentes choses. Alors c'est vrai qu'il y a certains signes, 4 signes qu'on a donnés pour reconnaître, mais c'est pas évident. Aujourd'hui ils sont très malins. Donc voilà, et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Il y avait des trogim qui viennent de gens qui sont Yereshamaim, qui sont bien réputés, comme le Bioukouré Yaakov, Rav Yaakov Entliger, c'est un décisionnaire important ashkénaze. Il disait qu'il aimait beaucoup les trogim du Maroc, par exemple. Et ils avaient une bonne réputation. Donc d'acheter des trogim qui ont une bonne réputation, d'un vendeur qui est Shomer Torah et Mitzvot, qui fait attention, qui est minutieux dans Torah Mitzvot. Même aujourd'hui, ils ont même très souvent même des hershérim, des gens des rabbins qui leur ont donné même des papiers, etc. pour prouver des documents pour prouver que c'est des etrogim qui sont voilà, on est tranquille, ce sont des etrogim. Ensuite, c'est important de ne pas acheter d'un enfant les arbat minim. Alors des fois, le etrog, il est vendu par un monsieur, Yereshamaim, la même chose, le loulav, etc. Des fois, les enfants, ils peuvent venir avec les haravot, ou les hadassim, surtout les haravot. Mais il y a une opinion, qu'on va voir par la suite, qui est très importante en Israël pour le premier jour de Sukkot, en France même pour des fois les deux premiers jours de Sukkot. Il faut que les arbat minim, les 4 espèces, nous appartiennent. Et c'est pas évident qu'un enfant ait la capacité, d'après la halakha, de pouvoir transmettre quelque chose, de pouvoir donner quelque chose. Quand il y a dat acheret makne, bon, il y a des fois avec l'aide de quelqu'un d'autre, mais tout seul n'a pas toujours la possibilité de le faire. Alors c'est vrai que beaucoup de décisionnaires, même le Rav Ovadia, a trouvé des permissions, surtout quand on fait ça avant la fête. Pendant la fête, c'est plus complexe. Mais quand on est avant la fête, il y a pas mal d'ouverture. Mais le Ktav Sofer et beaucoup de décisionnaires disent non, c'est très dangereux, on veut faire la mitzvah, c'est possible qu'il n'a pas la capacité de nous le faire acquérir, donc on va leur acheter sans pouvoir être réellement en possession des 4 espèces. Donc faut pas acheter. Alors je parle pas des haravot des fois qui peuvent être vendus au milieu de la fête, ça c'est beaucoup moins grave, ou bien des haravot qui sont vendus pour Rosh Hashanah, ça c'est pas ça toujours, les enfants ils ont toujours tourné, etc. Mais pour avant la fête, pour les haravot qui vont faire partie de nos 4 espèces, il faut faire attention à ce détail-là. Et il y a aussi une discussion intéressante, c'est par rapport à ce que des fois on a tellement de dépenses avant les fêtes qu'on va dire à la personne qu'on connaît, on dit je te paierai, comme j'ai pris beaucoup, j'ai pris pour moi, mon fils, etc., mon beau-fils, et donc j'en ai acheté beaucoup, donc automatiquement je te paierai après la fête.
Alors, c'est une discussion très passionnante dans la Halacha, le Avnei Milouim, il en parle dans le Siman 28 de Even Haezer, le Machane Ephraim, le Rav Ovadia Yosef a une chouva spectaculaire sur ce sujet, de manière plus courte dans Chazon Ovadia, mais spectaculaire dans Yabia Omer, Relected de Rochen Mishpat, partie Rochen Mishpat, question 4. Pourquoi? Parce que c'est intéressant que si on paye pas, on sait que dans Masad Bava Metzia, page 46, Ma'ot Konot, pour qu'on puisse acquérir d'après la Torah, il faut avoir donné l'argent. Si on paye plus tard, on n'a pas acquis d'après la Torah, on a acquis de manière rabbinique. Alors la question c'est est-ce qu'une acquisition rabbinique peut nous aider pour une mitzvah toranique? Le premier jour de Sukkot, c'est une mitzvah toranique. Donc est-ce que ça pourra aider ou pas? Et donc beaucoup d'opinions disent qu'il n'y a pas de problème. Le Rav Ovadia Yosef, il amène énormément de dictionnaires qui ont contré le Machane Ephraim, etc. Mais on peut toujours laisser ça comme un hidour intéressant de dire aux gens, si vous pouvez payer vos Arbat Aminim, c'est mieux, surtout que d'après la Kabbalah, le Harizal, il dit que c'est très important de ne pas faire les choses gratuitement. Donc tant que vous n'avez pas payé, c'est comme si vous avez une mitzvah gratuite dans vos mains. Donc il y a des bonnes raisons de payer. En même temps, vous ferez plaisir au vendeur de recevoir son argent avant les fêtes. Voilà. Donc c'est quand même un hidour. Par contre, si on n'a pas payé, c'est pas la fin du monde. Il y a largement sur qui se reposer, puisque un kinyan rabbinique peut marcher pour les choses toraniques d'après beaucoup d'opinions. Les Chaim, ils ont la force de transmettre les choses que ça nous appartient. Rabbi Shimon Shkop explique ça aussi longuement, etc. Donc il faut pas s'inquiéter si on n'a pas les capacités de le faire, mais quand même, si on peut le faire, pourquoi pas faire ce hidour, puisque certains poskim craignent ce sujet. Alors, comme on a dit, il faut que l'Arbat Aminim nous appartienne au moins le premier jour. Même le deuxième jour, c'est marqué en Chutz Laaretz, ça veut dire en France, à l'étranger. Comme le deuxième jour aussi, on essaye de garder les chumrot du premier jour, pour ne pas être mezalzel aussi sur le deuxième jour de Yom Tov. Donc, en général, on essaie que ça nous appartient. Alors, c'est intéressant, c'est marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Souka, dans la page 42, c'est marqué que on doit éduquer nos enfants à faire l'Arba Tamim, même nos enfants qui sont petits, qui sont en âge d'éducation, ils ont 6 ans, 7 ans, etc. On leur fait faire le Lulav, l'Arba Taminim. Et le Tour, il a rajouté une chose en plus dans le Siman Tafresh Nun Zayin. Il a écrit, pas simplement qu'on doit les éduquer, on doit leur acheter. Donc ça a étonné beaucoup les décideurs, mais pourquoi leur acheter? La Gemara dit simplement il faut les habituer à faire la mitzvah, mais il n'y a pas marqué qu'ils ont besoin d'en avoir 4 espèces personnellement un enfant. Ça fait beaucoup d'acheter, même si on achète un peu moins Mehoudar, mais c'est quand même pas mal, c'est quelqu'un qui a 5-6 garçons, etc., des fois ils sont pas bar mitzvah, ça peut faire cher. Donc le Taz, lui, il propose la réponse de dire, mais ton fils, il vient avec toi à la choule. Il y a un moment, on fait le Hallel, on doit être au même diapason dans le Hallel. Donc quand tout le monde est en train de balancer les 4 espèces, son fils, il ne peut pas balancer, il doit attendre que son père termine pour lui passer. Donc il faut être ensemble. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi on s'est proposé d'acheter, et c'est amené dans la lacha. Je crois qu'il amène ce que le Tour apporte. Mais il y a une autre raison qui est expliquée, c'est justement parce que, étant donné qu'on doit, le Pri Megadim, il dit, puisque ça doit être dans notre possession, et qu'un enfant dans ta fraîche nous traite, le Shulchan Aruch, il tient essentiellement du Rambam, pas du Ran, que même un enfant, même s'il a 6 ans, 7 ans, qu'il est arrivé, ce qu'on appelle Gila Peutot, il n'a pas la possibilité de faire acquérir. Donc imaginez-vous que je prends mon loulav, mes 4 espèces, je le donne à mon fils pour faire, et moi ensuite je veux faire ma mitzvah, je pourrais pas me rendre quitte. Donc c'est pour ça que il doit en avoir un. Maintenant, on pourrait dire très simplement, ben je le fais, toutes les personnes grandes de la maison vont faire l'Arbat Aminim, et ensuite, quand tout le monde aura fait, les grandes personnes, on le donne à l'enfant, comme ça pour le deuxième jour, ça sera bon. Bon, ça serait bien pour Israël, mais en Chutz Laaretz, le Pri Megadim, il dit, c'est le deuxième jour, il faut que ça nous appartient aussi. Donc comme il y a le deuxième jour de Sukkot en France, par exemple, il y aura un problème que le fils redonne l'Arbat Aminim à son père, etc. Bon, il y a beaucoup de décideurs qui disent pour le deuxième jour, même en Chutz Laaretz, c'est pas très important. J'ai écrit longuement sur ce sujet. Si quelqu'un est intéressé, il pourrait être en contact avec moi pour que je lui envoie sur ce sujet. Mais concrètement, c'est le sof pasuk. Concrètement, il faut acheter à nos enfants, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, au nom du Tour, il faut acheter à nos enfants l'Arbat Aminim. Surtout une chose qu'il faut faire très attention. Ça arrive souvent. Des fois, le papa, il va à la choule en premier, et l'enfant, il traîne un petit peu, et il rejoint son père plus tard.
Maintenant, la maman, elle se réveille le matin. Les femmes sont exemptées des Arbat Aminim des 4 espèces, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps, comme c'est marqué dans Masrat Kiddushin, que les femmes, ils sont exemptées des mitzvot assez chazvan grama. Mais, si une femme veut faire une mitzvah, elle peut la faire. Il y aura une grande discussion par rapport à ce qu'elle peut faire la bénédiction. Le Rabbi Yosef Karo pense qu'on fait pas de bénédiction, les Ashkenazim pensent comme Rabbeinu Tam et beaucoup de Rishonim qu'on peut oui faire la bénédiction pour les femmes, etc. J'ai un petit audio sur ce sujet où même les Sfaradiotes, alors c'est vrai que ceux qui suivent Rav Ovadia Yosef, c'est évident qu'ils feront pas la bracha comme la chita du Rabbi Yosef Karo dans le Siman 17, mais on rappelle qu'il y a énormément de dictionnaires séfarades comme le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, le Chida, qui ont apporté que même les Sfaradiotes, le Sdechemed, Rab Chizkiyahu Medini, qui disait que les Sfaradiotes peuvent faire la bracha, comme Rabban Chalio aussi le disait, et de nombreux rabbins sfarades. Donc c'est quelque chose qui se défend, mais bien sûr chacun suivra le rite qu'il a l'habitude de suivre. S'il suit le Rav Ovadia, donc c'est évident qu'il ne pourra pas faire elle pourra pas faire cette bracha. Mais en tout cas, c'est intéressant pour tous les Ashkenazim ou tous les Sfaradim qui font oui la bracha pour les femmes, que la maman ne prenne pas de son fils le hétrog, l'herbatamim, les 4 espèces, le premier jour. Pourquoi? Parce que, au contraire, c'est encore plus grave pour elle. Puisque déjà, sa bracha, elle est mise en cause, d'après certains Rishonim, comme le Rambam, Rashi, etc. Donc, c'est-à-dire que sa bracha, elle est mise en cause. Mais en plus, si elle veut déjà faire une mitzvah, il faut qu'elle fasse une mitzvah qui est une vraie mitzvah. Une femme, elle peut pas prendre à la place d'un étrog un citron. Donc, la femme, elle doit le premier jour prendre un étrog qui lui appartient. Étant donné que son fils, s'il n'est pas bar mitzvah, il n'a pas la capacité de lui donner, c'est un vrai problème. Donc, c'est une chose qu'il faut faire très attention à ça. Cette halakha a été mentionnée par le Bikurei Yaakov dans le Siman Taf Resh Nun Zayin. Mais concrètement, voilà, donc c'est une bonne raison que les enfants ils ont leur propre loulav. Par contre, si la femme elle s'est réveillée tard et elle a envie de faire le loulav et que le mari est déjà parti, s'il n'y a pas un garçon bar mitzvah qui est là pour pouvoir lui donner, elle attendra son mari si elle a envie de faire cette mitzvah dont elle n'est pas obligée, comme j'ai dit juste avant. Par rapport donc aux 4 minimes, on va donner quelques détails importants sur le sujet. Alors, le loulav. Le loulav, c'est cette branche là de palmier, de dattier. Elle a une colonne un peu épaisse comme ça, la colonne principale, et ensuite sur les côtés, il y a des feuilles qui poussent, d'accord, qui montent avec le loulav. Alors, on rappelle que Rabbi Yosef Karo, il écrit dans le Siman 429, les lois de Pessah, il écrit que c'est vrai que normalement, la majorité de nos loulavim et de notre sont cachers. Voilà, donc ça rassure, surtout qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup de marchandises, donc c'est pas comme à l'époque, ça venait de très loin, des pays chauds, le temps que ça arrivait, c'était pas rapide, il n'y avait pas des frigidaires comme ça, donc des fois ça arrivait complètement desséché. Donc aujourd'hui, on a des beaux loulavim qui arrivent, mais on va donner quand même quelques détails. C'est que déjà, le loulav, c'est bien qu'il soit droit. Alors c'est vrai que s'il est complètement plié, ça arrive super rarement qu'il soit plié à droite, à gauche, devant, etc. Il va vers, quand la colonne vertébrale, principale, elle est vers moi, il fait comme ça veut dire qu'il est un petit peu arrondi vers l'arrière, etc. C'est cachère, mais c'est quand même important. Le rachal, il amène c'est apporté aussi dans le marzik bracha du Chida, ça a amené dans le Sharet Tshuva, au nom du Sefer Get Mekushar, que c'est quand même bien d'avoir un loulav tout droit. Donc aujourd'hui, on a l'occasion. Alors c'est vrai que des fois, il y a des gens qui exagèrent un petit peu, on dirait qu'ils vont prendre une carabine pour viser quelqu'un, pour voir qu'il est vraiment droit, mais l'essentiel, c'est de voir qu'il est droit. Donc d'avoir un loulav qui est droit, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est facile à faire cette roumois. Donc c'est une chose, même qui est pas un tout petit peu tordu. Donc quand il est légèrement tordu, c'est toujours cachère, mais c'est bien qu'on a un loulav qui paraisse complètement droit, c'est parfait. Il faut que le loulav soit grand. Alors très souvent, moi je pense que c'est pas toujours exact que les gens ils donnent en centimètres, ils disent par exemple 4 fachim, c'est marqué 32 centimètres, ou même si on va prendre la chita du Chazoni, je fais 40 centimètres, etc. C'est pas exact de dire ça, parce qu'il y en a la chak qui est très peu connue, qui est après les simanim essentiels des Arbat Aminim, dans le siman Taf Resh Nun, d'accord, ça fait le siman 620. Là-bas, c'est marqué que si j'ai des hadassim et des haravot qui sont grandes, en général, ils font pas que 3 tfachim, ils font pas que 24 centimètres, ils sont plus grands. Donc, des fois, ils dépassent, ils en font 4, 5, et donc je les mets sur le côté à la partie basse du loulav. Et ben, ce qui se passe, c'est que des fois, la colonne principale du loulav, elle ne dépassera pas d'un téphar, et il faut qu'elle dépasse de 8 centimètres.
Donc, si on avait des hadassim et des arabot qui font 3 cm au maximum, et là, j'ai une colonne un petit peu principale du loulav qui dépasse d'un téphar, c'est parfait. Mais c'est pas le cas en général. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a trop long, il n'a pas pris un très grand loulav, il faudra couper par le bas, hein, surtout pas par le haut. Ça s'appelle niktam. Alors, pour l'adassim, c'est un peu moins grave, mais quand même, on fait même à ça. Aujourd'hui, on fait attention. Mais donc, faut couper par le bas. Mais en tout cas, c'est important. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir des beaux loulavim qui sont assez grands. Donc, faites en sorte que vous évaluez pas les feuilles, parce que les feuilles continuent beaucoup plus haut, mais au moins la colonne principale épaisse, elle dépasse d'un téphar. Pourquoi? C'est justement pour aider bien à faire les nanouim, etc. Donc ça, c'est un détail important. Les feuilles, d'accord? Donc un loulav où les feuilles, donc si ils dansent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment serrés, mais ils montent avec loulav, même d'après l'opinion du Maggid Mishneh, qui a apporté dans le rameau, le Beth Yosef il amène lui-même dans Tafresh même mais c'est pas dans le Shulchan Aruch, mais dans le rameau, on peut voir par d'autres halachot qu'il tient ça, aussi le Beth Yosef, que c'est bien de prendre, même parce que Alpi Halacha, aujourd'hui vous n'allez pas trouver trop des loulavim que les feuilles se sont déjà écartées, qu'ils ont du mal à revenir, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment forcer et ça revient pas vraiment. Ça c'est rare d'avoir ça. Par contre, vous pouvez avoir que ça danse un tout petit peu. Ça monte avec, mais on voit que ça tremble un petit peu. Donc il y a les Ashkenazim, on va voir qu'ils vont aimer prendre ces loulavim-là parce que eux, ils aiment bien quand ils balancent, d'après Shita du Rameau, de faire un kiskous, d'entendre un petit peu les feuilles trembler. Mais chez les Sfaradim, il n'y a pas besoin, parce que c'est pour nous le kiskous, c'est ne pas de faire trembler, mais c'est de faire simplement les mouvements qu'il faut. Donc très souvent, même le prendre très fermé. Mais en tout cas, d'après le Maggid Mishneh, si ça monte bien avec ça longe donc la colonne principale et que c'est serré, mais c'est pas non plus complètement collé, fermé hermétique. Ça s'appelle encore, d'après le Maggid Mishneh, tant que ça monte bien et que c'est sur le long. Mais voilà. Mais quand même, c'est un hidour de prendre bien fermé. Chez les Sfaradim, on va même aller jusqu'à acheter, même dans le mouvement Chabad aussi, ils aiment bien faire ça aussi, c'est de prendre quelque chose qui est complètement fermé avec une petite écorce qu'on appelle la kora. Tu vois, les Français, ils aiment bien appeler ça le chocolat, etc. Mais en tout cas, cette petite peau qui était même, les Tosfot, ils en parlent, ils disent on ne connaît pas ce que c'est, on a entendu parler, parce que pour arriver en France, à l'époque des pays chauds, ça avait eu le temps déjà de se dessécher, etc. Donc on n'avait plus l'occasion d'avoir cette klipa chouma, cette écorce un peu marron qui est autour. Mais en tout cas, les Ashkenazim, ils vont pas le prendre parce qu'ils vont préférer avoir un loulav où les feuilles ils vont quand même danser pour faire un vrai kiskous, un vrai tremblement. Mais les Sfaradim, eux, vont préférer prendre quelque chose de complètement fermé, mais avec ça assure que c'est complètement fermé. Maintenant, le loulav, c'est bien que même jusqu'au bout, les feuilles sont tout droites. Parce que des fois, ça peut faire un petit crochet vers le haut, ça peut se fermer comme ça. Ça veut dire que les feuilles, ils reviennent sur eux-mêmes, ils sont pliés. Alors le Roche, il disait qu'il aimait prendre ça parce que ça permettait que tout est bien fermé. Mais et aussi que les feuilles sont pas ouvertes, parce qu'ils chacun, ils sont doublés. Et on va voir qu'il faut surtout pas que la thiomètre soit ouverte entièrement. Mais en tout cas, lui, il disait que c'était bien de prendre quand c'est bien fermé, que c'est ce qu'on appelle le kneplar. Mais le Ritva et la halacha en général préfèrent quelque chose de complètement droit. Voilà. Donc un beau loulav, c'est un loulav que la colonne elle est bien centrée, il y a beaucoup de feuilles sur les côtés, comme ça que il est pas tout mince, avec une grandeur qui est tout droite, qui est bien sûr pas cassée en haut. D'accord? Ça veut dire que c'est rare que vous allez trouver que la majorité des feuilles sont coupées, mais c'est la partie qui est la thiomètre. Alors la thiomètre, quand vous prenez la colonne, et ben à la fin, elle va devenir de plus en plus fine et ça va se terminer avec une feuille. Enfin, chaque feuille elle est double. Ce qu'on appelle la thiomètre, c'est un peu jumelle parce que chacun il est doublé. Ça va se terminer comme ça. Des fois, ça peut arriver qu'on a un loulav qui a deux feuilles qui sortent en même temps du milieu et qui terminent parce que les feuilles en fait ils partent du côté, ils longent le côté. D'accord? Ils partent sur le côté. Par contre, au milieu du haut, on peut dire sur le toit de la colonne principale, des fois, il y aura une seule thiomètre qui va sortir, qui est doublée. Celle-là, c'est très important qu'elle soit pas ouverte jusqu'au bout. Si elle est ouverte jusqu'au bout, le premier jour,
de Sukkot, ça sera interdit, etc. Il y en a qui se remarquent même le deuxième jour en France, parce que les chumot du premier jour, en général, se réalisent, sont de vigueur même pour le deuxième jour. Et donc, c'est très rare aujourd'hui. Bon, Hachem, les feuilles sont en général fermées, même si c'est ouvert un tout petit peu. Mais alors, c'est vrai que c'est marqué que les khatrila, on prend un loulav qui est fermé complètement. C'est une des raisons pourquoi des fois les femmes prennent avec cette écorce marron. Pourquoi? Parce que quand il y a cette écorce marron, ce qu'il se passe, c'est que ça assure que c'est fermé. Et même si ça tomberait au milieu de la fête, de toutes les manières, si c'est ouvert pour le restant de la fête, c'est aucun problème. D'après tout le monde, parce que c'est l'ikichatama. D'accord? Ça veut dire que c'est un problème il y a un problème de hidour, il y a un problème de l'ikichatama. On va expliquer peut-être, si on a un peu le temps, par la suite. Mais concrètement, c'est une des raisons pourquoi on préfère que ce soit fermé. En tout cas, si on n'a pas cette écorce, ceux qui prennent pas cette écorce, mais les khatria comme les ashkenazim, et ben, au moins qu'ils voient que la tiomette, elle est complètement fermée. S'il y a deux tiomotes qui se terminent, ben, que les deux soient bien fermés. En général, c'est un hidour facile à obtenir, puisqu'il y a beaucoup de choix dans les lulavim. En majorité, ils ont même ce hidour-là. Si c'est ouvert, tant que c'est pas ouvert en majorité, c'est cachère, ou au moins jusqu'au bout d'après certains avis, jusqu'à la colonne. Mais en général, ça se passe pas. Il y a même pas besoin de rentrer dans la chita du Taz qui dit jusqu'à un tefar. En général, c'est prenez fermé et tout ira bien. Voilà, ça c'est par rapport au lulav. Il y a encore d'autres petits détails, mais on va passer rapidement. Les haravot. Les haravot, donc c'est branchettes deux branchettes de saule, d'accord. Bon, en général, il faut bien regarder que c'est pas coupé en haut, que le bois n'est pas cassé en haut. Il y en a même à cause de ça qui vont prendre un lave-louve, ils vont prendre une petite. Des fois, ça se termine avec une petite feuille comme ça. C'est un boïdour, mais en tout cas, l'essentiel c'est que ce soit pas cassé. Et faire attention que la majorité des feuilles ne sont pas tombées. Alors c'est pour ça que sur Interfresh Diet, c'est marqué que à Cholamoued, le rameau il apporte cette rouma, que c'est bien de les échanger. Donc faire attention, il ne faut pas les rentrer comme ça, les enfoncer dans les endroits qui sont bien fermés, parce que ça les arrache et ça les fait tomber. Mais ça tombe facilement. Et les khatrila, c'est marqué qu'il y a un hidour dans le Simanta Fresh même Zain, c'est marqué que c'est un hidour de ne pas avoir aucune feuille qui est tombée dans le chiour des 3 tfachim. Donc vous prenez depuis les premières feuilles qui y a en bas, et vous regardez 24 cm, c'est dans les 24 cm que toutes les feuilles ne doivent pas tomber. Ou même si c'est un peu plus grand, qu'au moins vous avez 24 cm qui n'est pas tombé. Quand on a ça, c'est un hidour, et c'est un hidour qui est facile parce que c'est pas cher les haravot. Et un bon conseil à donner, c'est toujours bien que d'acheter beaucoup d'aravot, comme ça vous les gardez dans votre frigidaire, comme ça vous pouvez faire la chouma quand même dans le rameau, de les échanger pendant la mouette, et en plus ça tombe très facilement, ça peut tomber la majorité des feuilles, et donc et se retrouver avec une arava qui est complètement pas saoule. Et donc on aura beau avoir le plus beau des trogs, le plus beau des loulav, les plus beaux azassim, on n'a pas fait la mitzvah. S'il manque une espèce cachère, c'est pas cachère. Donc faut faire très attention à ça. Pour les hadassim, en général, Baruch Hashem, on essaie de voir que il y en a beaucoup qui sont cachères, et on essaie de voir qu'il y a au moins un shiur de 3 tfachim, où au moins la majorité, où on a la même hauteur des feuilles, ça veut dire que les 3 feuilles sortent au même niveau, d'accord? Et en général, ça se passe très souvent, mais voilà, on peut toujours acheter des plus meoudar et bien faire attention à ça. Même ça, même que c'est marqué que l'opinion essentielle, c'est que dans ta fraîche vav, que si c'est katoum, c'est-à-dire que c'est niktam rocho, ça serait cachère. S'il y a un morceau de bois qui est cassé en haut, ça serait cachère parce qu'il y a beaucoup de feuilles qui recouvrent et qui cachent. Mais quand même sur ça, c'est marqué dans le Raived, il dit que le roi Hakodesh est souvent venu dans son Beth Midrash. Et donc, on leur a dit que c'était pas soul. Donc, en général, c'est assez facile de pouvoir avoir ce hidour, de les avoir bien, voilà, et que c'est pas tombé, même que Alpi Alachak, si ça tombe et il reste la majorité sur chaque étape, ça serait cachère, mais bon, aujourd'hui, c'est facile d'obtenir des beaux hadassim. Par rapport au etrog, alors, le etrog, sa forme, faut pas que ce soit comme un ballon, bien sûr, tout rond. Donc, vous connaissez un peu la forme, ça prend un petit peu, ça s'élargit, il y a différentes sortes, hein, ça vient de Calabre, ça vient du Maroc, chacun a sa forme, mais vous voyez qu'il y a une sorte de forme qui n'est pas un rond comme ça, un petit peu plus large. Après, des fois, ça devient vers le haut, ce qu'on appelle
dans le chotam, dans la partie haute du hétrog où ça devient de plus en plus court, d'accord? Et ben, en général, donc c'est cette forme-là. Ensuite, il y a des gens qui aiment bien acheter que le hoquetz, la tige qui est en bas, elle serait bidiouk en face du pitam, ça veut dire que ce soit vraiment symétrique et qu'il y a une super forme. Alors, il faut savoir qu'al pi halakha, c'est pas une obligation. Ça c'est un hidour d'avoir ce qu'on appelle un shein egid, d'avoir une belle poussée, comme on dit. Mais concrètement, al pi halakha, le Bet Yosef, il amène dans le Santa Freshman au nom du Nachmanide, que lui-même, il n'avait pas entendu que c'était un hidour particulier à Suinen Lamon. Le Ham Israël, il fait quand même attention à avoir une belle forme, mais l'essentiel, ce ne soit pas comme avant. Mais alors, si vous avez un hétrog super propre, mais qu'il est un petit peu tordu à droite ou à gauche, c'est pas la fin du monde. Voilà, si on peut avoir toutes les qualités, ben tant mieux. La couleur idéale, c'est la couleur jaune. Vert vraiment comme la pelouse, sans aucune partie qui va vers le jaune, ça c'est problématique. Mais très souvent, quand il y a du vert comme ça, on voit que ça commence un petit peu à s'éclaircir. Il y a même des façons de pouvoir les éclaircir avec des pommes. Mais bon, c'est cachère. Mais des fois, si on peut avoir le choix d'avoir quelque chose de propre et qui est jaune, ça c'est l'idéal. Par rapport aux taches, alors si c'est des taches noires, très souvent les taches noires, ils peuvent faire partie d'une saleté extérieure. Avec un petit coton-tige un petit peu mouillé, en allant très très doucement, on peut des fois les retirer. Il y a des gens qui savent faire avec des professionnels, il faut pas s'amuser si vous savez pas le faire, avec même un cure-dent, etc. Ou bien de la she'ava, ça veut dire de la cire. Bon, mais il y a des chitotes, il y a des manières de faire qu'il ne faut pas faire attention parce que vous pouvez arriver à faire du chasser, à éplucher, et là on peut rentrer dans des... Si on va un petit peu trop profond, on peut le rendre pas saoul, le rendre non cachère, donc il faut mieux pas se jouer avec ça. Mais en tout cas, ce qui est très important de savoir, c'est que la partie la plus problématique, c'est la partie du haut, celle qui se remarque le plus quand on regarde un hétrog, la partie du moment le plus large, qui commence à devenir plus fin. Et donc toute cette partie-là, l'œil, il voit ça facilement. Mais quand on vérifie un hétrog, malgré que vous allez voir beaucoup de personnes qui prennent le hétrog, qui le mettent à côté des yeux et qui vont même prendre des loupes, bon, ça c'est des fois pour regarder s'il y a un trou, et ce trou-là, est-ce qu'il est chasser, pas chasser, mais en général, il faut pas regarder ça. Un hétrog, dans le Shulchan Arour, le Magen Avraham, il amène ça au nom du Maharit, l'Admorazaken aussi, dans ta fraîche prête. C'est marqué, on le prend dans la main, quand il est environ à 30, même 40 centimètres de l'œil, d'accord, on le tourne comme ça, et c'est tout. Et si on a remarqué du premier coup, c'est problématique, c'est un point noir qui part pas, qui fait partie de la peau mamache. Si c'est un point noir, qui se remarque du premier coup quand il est pas, velo yassim aini ou alav, pas quand on le regarde de proche, c'est complètement cachère. Ben, après, si vous l'avez regardé de proche, si vous l'avez remarqué, après quand vous l'éloignez, vous l'attrapez du premier gros regard, parce que vous savez le localiser. Ça, c'est pas une preuve. C'est uniquement qu'on l'attrape dans la main, éloigné, qu'on tourne comme ça, on n'a pas besoin de tourner vite non plus, mais on tourne comme ça, et si on voit que tout va bien, à première vue, c'est parfait. Après, il peut y avoir des fois des taches qui sont marron quand c'est du marron foncé. Alors c'est comme le café là, c'est plus problématique. Quand c'est du marron clair, c'est pas problématique. Ensuite, si c'est des taches noires qui sont sur les côtés, quand ils sont complètement en dessous, des fois il faut regarder en dessous, autour du hoquet, ça c'est pas un problème. La partie qui est, par contre, sur les côtés, si c'est une seule tache, c'est pas un problème. Il faudrait qu'une tache elle fasse la majorité de la largeur pour rentrer dans un problème, etc. Après, ça devient plus compliqué quand on en a plusieurs tachetés un à côté de l'autre ou qui ferait la majorité du tour. Là, c'est plus compliqué. Alors, je peux pas donner tous les détails parce qu'il y en a beaucoup, il y a des différentes opinions, mais faudra simplement demander à quelqu'un de compétent pour voir s'il est cachère. Aujourd'hui, vous pouvez même faire une petite photo, l'envoyer avec votre portable pour montrer un rave, etc. Moi, ça me dérange pas qu'on m'envoie des questions, je pourrais vous aider. Alors, donc sur le hétrog, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on a dit voilà des choses un petit peu essentielles. Il y a des fois des petites, ce qu'on appelle des blettlach, c'est ce qu'on appelle des sortes de, en vérité pendant que ça a poussé, des fois il y a eu des petites morceaux de ronces comme ça qui ont un petit peu fait une sorte de fissure dans le hétrog et que ça a cicatrisé. C'est une sorte de clippa un peu beige qui des fois qui se ressent même pas au toucher mais qui est à la même hauteur. Et certains vont me permettre, même si ça dépasse,
etc. En général, ça rend pas pasoul. Il y en a beaucoup dans les Etrogim, ça rend pas pasoul. C'est vrai que le prix Megadim, il a dit Ashre Mishikne Naki Mikol, on peut avoir quelque chose de complètement propre, mais Alpi Alachas, c'est complètement permis. Faut simplement terminer avec le fait que cette année, c'est une année de Shemitah. Alors, en général, pour les Hadassim, les Haravot et l'Ulavim, la majorité des dictionnaires pensent qu'il n'y a aucun problème, que ça peut venir d'Israël, il n'y a pas de problème de business avec, il n'y a pas de Gdushat Jvid d'après la majorité des décisionnaires. Par contre, le Etrog, c'est un peu plus sensible, et Bichal, c'est une grande question, est-ce que ça peut sortir d'Israël dans la Mishnah de manière simple, dans la Perexie de Ilchot Jvid, on peut pas sortir des choses d'Eretz Israël. C'est vrai qu'il y a le Tosfot qui amène une réponse que, d'après une des réponses de Tosfot, dans Maseret Psachim, ça pourrait le faire si c'est pas fait pour consommer, mais pour le business, etc. Mais même ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'autres réponses. Donc, demandez. Je peux pas ouvrir cette parenthèse, elle est un peu longue. Demandez surtout que on peut pas faire de business avec. Alors même s'il y a un Otsar Beddin qui le vendent, c'est pas toujours évident. Surtout que l'Otsar Beddin, ça n'a pas été mentionné dans le Rambam cette permission. Donc, je conseille simplement de demander à son rabbin si on veut acheter un étrog d'Eretz Israël, surtout s'il est sorti à l'étranger, de demander à son rabbin qu'est-ce qu'il en pense sur cette question. Que Bezat Hashem, qu'on puisse passer un Zman Simchatenu, une fête avec beaucoup de joie, beaucoup de largesse et beaucoup de brachot pour une année douce et belle. Bezat Hashem.